allons acclamer encore pour le roi des gloires. Acclamons très fort pour le Seigneur des Seigneurs, mes bien-aimés. Il est le seul vrai Dieu, il est le seul vrai roi. Bien-aimés, nous voulons passer cette semaine dans la présence du Seigneur en parlant du Saint-Esprit comme étant l'esprit de mission. Après que l'homme ait péché contre son Dieu, l'homme est séparé de Dieu. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, l'homme est perdu. Et dans sa perte, Dieu dans son amour n'a pas voulu laisser l'homme, a voulu chercher l'homme qui était perdu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous voulons pendant ce quelques 5 jours parler du Saint-Esprit qui est l'esprit de mission. Et pendant que nous parlons du Saint-Esprit qui est l'esprit de mission, nous voulons ramener chacun de nous à la chambre haute. Puisque lorsque nous rentrons dans la chambre haute, mes frères et sœurs, là nous verrons et nous connaîtrons véritablement qui est l'Éternel notre Dieu. C'est ainsi que sans plus tarder nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Du verset 4 au verset 8. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 au verset 8. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit qui est l'esprit de mission. Nous avons dit que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu avait en lui-même le dessein de l'éternité. Dieu avait voulu que l'homme vive éternellement. C'est ainsi que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image de Dieu qui était dans l'homme, c'était son esprit. Or, le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est l'esprit de la création. C'est l'esprit qui a créé. C'est l'esprit qui rend l'invisible visible. C'est l'esprit qui rend l'impossible possible, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui ne comprend pas l'importance du Saint-Esprit dans sa vie est un enfant de Dieu appelé à échouer. Est un enfant de Dieu appelé à être dominé au lieu de dominer. L'homme créé par Dieu
se sépare de Dieu, lorsque l'homme se sépare de Dieu en obéissant au diable, il devient l'esclave du diable. L'esprit de Dieu qui était dans l'homme, qui est l'image de Dieu qui était dans l'homme, est maintenant étouffé. L'homme se rend compte qu'il est nu pendant que depuis sa création il était nu. Comment il ne se rendait pas compte qu'il était nu? Puisque la gloire de Dieu le couvrait et l'Esprit de Dieu le rendait visible à l'œil de Dieu et non visible à ses yeux et aux yeux du diable. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 9, la Bible nous dit maintenant, Dieu dans son amour va regarder l'homme. Là où il avait placé, l'homme n'est plus là. Comme l'homme n'est plus là où Dieu l'avait placé, Dieu dans son amour se met à chercher l'homme. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas où se trouvait l'homme. Dieu voyait où était l'homme. Mais Dieu a voulu rendre l'homme conscient de son état. Cet après-midi, frères et sœurs, en parlant du Saint-Esprit qui est l'esprit de mission, Dieu veut rendre chacun de nous responsable de la mission de chercher ceux qui sont perdus. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit comme étant l'esprit de mission, nous voyons Dieu par son esprit appeler Adam en lui disant, Adam, où es-tu? Où es-tu? Et Adam répond à Dieu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché puisque je suis nu. En d'autres termes, m'étant séparé de toi, je me suis rendu compte que je suis nul et je me suis caché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais que chacun de nous comprenne. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu missionnaire. Un Dieu missionnaire. La Bible est un livre de mission. Le Saint-Esprit est l'esprit de mission. C'est ainsi que Jésus-Christ ressuscité se présente à ses disciples. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Attendez ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis depuis le temps de Joël, le prophète. Dieu promet son esprit sur toute chair. Il promet son esprit sur toute chair. Et quand il promet son esprit qui devait être répandu sur toute chair, et quelle chair? Qui se serait repenti, qui aurait reconnu
que je suis loin de Dieu en vivant comme tout le monde, en marchant dans le péché. Je suis loin de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir vers mon Père Céleste. Et quand il prend cette décision, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu repent son esprit. C'est ainsi que Jésus-Christ leur dit, Jean vous a baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Mais dans peu de jours, la promesse du Père s'accomplira. Frères et sœurs, retenez que le Saint-Esprit, c'est la promesse la plus merveilleuse de Dieu. La promesse la plus merveilleuse de Dieu. La promesse qui dépasse toutes les autres promesses. Beaucoup de gens rabaissent tellement le Saint-Esprit qui ramène le Saint-Esprit rien qu'à des choses simples. Il y en a qui rabaissent le Saint-Esprit pour l'amener à des choses comme le parler en langue. Frères et sœurs, le parler en langue n'est pas l'idéal et n'est pas l'essentiel pour le Saint-Esprit. Amen. 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 Il y en a qui rabaissent le Saint-Esprit rien qu'au miracle. Les malades guérissent. C'est une bonne chose. Les gens tombent. C'est une bonne chose. Mais le plus grand miracle que le Saint-Esprit fait et dont nous avons besoin, c'est le changement du cœur. Le changement du cœur. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit te saisit, toi qui étais autrefois voleur, tu as le dégoût de voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui était criminel, quand le Saint-Esprit le saisit, il passe des criminels en un serviteur fidèle. Quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus leur dit, attendez ce que le Père avait promis. Et les disciples le regardent en disant, est-ce que c'est à cette époque que la promesse du Père s'accomplira, que Dieu rétablira le royaume d'Israël? Est-ce que c'est ce temps-là que Israël redeviendra une puissance comme elle était avant? Est-ce que c'est à cette époque que le Saint-Esprit viendra là, que la promesse du Père s'accomplira, que maintenant le royaume davidique sera rétabli? Jésus regarde et dit, mes chers amis, ce n'est pas à vous de connaître ces temps-là. Le temps du royaume de Dieu, ce n'est pas le temps que vous pouvez comprendre, que vous pouvez analyser avec votre intelligence. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et lorsque vous recevrez cette puissance, vous ne serez plus naïf. Vous ne serez plus craintif. Vous ne serez plus inactif. Vous ne serez plus les hommes et les femmes qui ont peur de n'importe quoi. Mais vous recevrez une puissance qui fera de vous mes témoins. Alléluia. Amen.
Quand le Saint-Esprit survient sur vous, vous recevez une puissance. Même ceux qui sont timides ne seront plus timides. Même ceux qui étaient craintifs ne seront plus craintifs. Ceux qui craignaient le lendemain, ceux qui craignaient les démons, ceux qui craignaient les sorciers, ceux qui craignaient les mauvaises paroles des gens, ne craindront plus rien, puisqu'ils seront mes témoins. Alléluia. Écoutez, il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est d'abord le Saint-Esprit, qui est l'esprit des missions. Qu'est-ce que la mission? Alléluia. Quand nous parlons de la mission, c'est la charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une charge qu'on donne à quelqu'un. Et cette charge qu'on lui donne, on la lui donne avec le plein pouvoir. Alléluia. Amen. Qui parle du pouvoir, parle de l'autorité d'agir. On te donne cette charge avec toute la capacité, toute la puissance d'agir. Bien-aimé, quand la Bible nous parle du Saint-Esprit, nous voyons l'Esprit que Dieu nous donne pour que nous puissions accomplir la mission. Dieu nous donne le pouvoir. Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne la puissance d'agir en son nom. Quand nous prononçons son nom, même le diable reconnaît. Même les démons reconnaissent. Même le séjour des morts reconnaît que vous avez le pouvoir qui vous a été donné par celui qui vous a envoyé. Jésus-Christ dit à ses disciples: mes chers amis, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et cette puissance que vous recevrez fera de vous mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui déclare ou qui proclame les choses qu'il a vues ou les choses qu'il connaît. Il déclare ce qu'il connaît ou ce qu'il a vu. Qu'est-ce que toi tu as vu? Jésus-Christ dit: vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous serez des hommes et des femmes qui raconteront ce qu'ils ont vu de moi. Ce qu'ils ont entendu de moi. Ce qu'ils connaissent de moi. Le temps que nous sommes frères, en allant même dans le monde. J'ai entendu Papa Jules témoigner l'autre fois. Alléluia. Amen. Pendant sa prédication, il dit: quand je regarde les gens s'attacher encore ou chercher le diable, j'ai pitié puisqu'ils n'ont jamais compris. C'était ça, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à ces gens-là:
Je connais un Jésus-Christ qui est capable de transformer la vie de quelqu'un. C'est pour dire à ces occultistes-là, c'est Jésus qui m'a donné la paix. Moi qui n'avais pas de paix, moi qui croyais que la puissance était dans ces mensonges-là, Jésus-Christ m'a prouvé le contraire. Que le pouvoir n'est pas dans ce mensonge-là, n'est pas dans ces illusions-là. Le pouvoir, la puissance, la force est dans son nom. Vous serez mes témoins. Vous serez des hommes et des femmes qui diront aux autres: la paix que tu cherches n'est pas dans le vin, n'est pas dans la boisson, n'est pas non plus dans le sexe, n'est pas dans l'argent. Mais la paix que tu cherches est en Christ. Puisque ce Christ-là, malgré que je n'ai pas tout ce qu'il me faut, mais sa présence à moi me donne la paix. Sa présence à moi me rassure. Vous serez mes témoins. Vous serez des hommes et des femmes qui raconteront aux autres, qui confirmeront aux autres ce que je suis capable de faire. Vous leur direz la protection la plus certaine n'est pas dans ce flacon d'eau-là, n'est pas dans cette bouteille d'huile, mais la protection véritable est dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez mes enfants. Je leur impose seulement la main. Je ne leur donne pas l'huile. Je ne leur donne pas l'eau. Je ne leur donne pas de pentacle. Mais je les envoie au nom de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins. Alors comment expliquer que cet esprit, ou comment pouvons-nous dire que le Saint-Esprit est l'esprit de mission? Puisque le Seigneur lui-même dit au verset 8 de Actes chapitre 1er, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. La puissance que vous recevrez lorsque le Saint-Esprit habite en vous vous rendra capable d'être mes témoins, de dire aux hommes, de dire au monde: sauvez-vous de cette génération perverse. Vous serez capable en ce moment-là de dire au monde: le danger est devant vous. Et quel est ce danger qui est devant l'humanité? C'est la mort éternelle qu'on appelle l'enfer. C'est le danger qui est devant l'homme. C'est le danger qui est devant l'humanité. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un: le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, il ne te l'a pas donné pour que tu deviennes vantard, que tu commences à dire: vous allez me connaître aujourd'hui. Vous allez me connaître aujourd'hui. Même les sorciers vont me connaître. Non. Il ne nous a pas donné pour ça. Il ne nous a pas donné son esprit pour le spectacle, mes frères. Il ne nous l'a pas donné pour commencer à dire aux gens: vous allez voir aujourd'hui, je tourne à gauche, je souffle, tout le monde tombe. Je tourne à droite, je souffle, tout le monde tombe. Non. Le Saint-Esprit qui nous a donné, Dieu nous a donné le plein pouvoir
d'agir en son nom, d'arracher les perdus de la main du diable pour les amener dans le royaume de Dieu. Comment peux-tu savoir que Dieu t'a donné cette mission? Luc chapitre 24, verset 46 au verset 49. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez, le Seigneur parle à ses disciples après sa résurrection. Il leur dit, il est déjà écrit que la repentance serait prêchée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes mais les témoins de ces choses. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, s'il vous plaît? Encore plus fort. Les témoins de ces choses. Quelles choses? Les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes témoins, mes frères et sœurs. Chacun de nous doit comprendre que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit du témoignage. Le Seigneur insiste en disant au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Amen. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem. Attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Même s'il était le plus timide, la timidité partira. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit bien, la timidité partira. Même s'il était l'homme le plus honteux, quand le Saint-Esprit arrive, la honte partira. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit vous donnera la capacité de comprendre votre nouvelle identité en Christ. De comprendre qui vous êtes en Christ. Que vous savez comprendre, je ne suis plus esclave, mais je suis un fils. Je suis une fille. Je ne suis plus dominé, mais je suis dominateur. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est l'esprit du témoignage. Pour dire aux autres, la paix que j'ai ne dépend pas de moi. Que j'en ai ou que je n'en ai pas.
mais j'ai la paix. Et cette paix que j'ai s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 Jean chapitre 15. Le verset 26 au verset 27. Jean 15, 26 à 27. Quand sera venu les consolateurs, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Et écoutez, il ne s'arrête pas seulement que le Saint-Esprit rendra témoignage. Regardez le verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Vous rendrez témoignage de Jésus-Christ. Vous serez capable de dire aux hommes, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Vous serez capable de dire à l'ivrogne, ne crains rien. Ne crains rien. Il est là pour te donner la vie et pour te transformer. Vous serez capable, mes bien-aimés, de dire à ces gens qui veulent aller chez le féticheur, oh, j'ai perdu mon téléphone qui coûte trop cher. J'ai perdu mon argent. Je vais aller chez le féticheur pour que le féticheur aille me dire qui a volé. Vous serez capable de lui dire, le féticheur c'est un escroc, c'est un menteur. Et je vais vous faire rire, mes bien-aimés. Alléluia. Je me rappelle lorsqu'on était encore trop jeune là, on était païens. Il y a un Dieu, Kadima. Kadima est venu à Lubumbashi. Bien aimé, on a réquisitionné le train spécial de la SNCZ à cette époque pour amener ce monsieur-là. Avec ses adeptes, le monsieur avait une voiture spéciale dans laquelle il était. Kadima Dieu. Hein? Jésus, hein? Bien aimé, ils arrivent dans notre quartier au Bel Air. On a installé le podium, on a installé tout là-bas. Bien aimé, la nuit, il est allé dormir. Les jeunes délinquants, c'est vrai que c'est pas normal. Se sont dit, on veut voir s'il est réellement Dieu. S'il est réellement Jésus, on va voir. Ils se sont arrangés pour monter sur son trône qu'on avait déjà installé. Et ils ont fait de son trône un WC. Vous comprenez de quoi je parle? Ils ont sali ça. Maintenant, le matin arrive. Le monsieur arrive sans que ces gens de protocole aient vérifié.
Il monte tout fier pour aller s'asseoir sur son trône. Il trouve qu'il y a maintenant déjà quelqu'un qui l'a déjà précédé sur le trône. Il y a quelqu'un. Comprenez quelqu'un dont je parle? Hein? Les excréments étaient déjà là. Le monsieur arrive et dit, qui a fait ça? Et je sais que celui qui a fait a déjà fui. Or, ceux qui avaient fait étaient là en train de voir s'il était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras capable de dire à ces gens qui veulent aller chez le féticheur qu'il n'y a plus d'escroc dans ce monde que le féticheur. C'est le plus grand escroc, frères et sœurs. Le féticheur, le plus grand escroc. Et les jeunes gens, quand ils continuent à dire, ah, ils se sont joués de Dieu, ils vont voir. Et les jeunes gens commencent à crier, tu es un farceur. Nous ne sommes même pas partis, nous sommes là. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, quand viendra le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Vous êtes témoins puisque vous êtes avec moi dès le commencement. Depuis le commencement, vous êtes avec moi. Frères et sœurs, depuis un temps, vous êtes avec Jésus-Christ. Vous marchez avec lui. Vous vivez avec lui. Vous savez ce qu'il a déjà fait depuis qu'il est dans votre vie. Vous savez ce qu'il a déjà fait depuis qu'il est dans votre famille. Depuis qu'il est dans votre... Ce que Jésus a déjà fait. Le Saint-Esprit qu'il vous a donné, c'est pour que vous puissiez dire aux autres, la paix que vous cherchez là n'est pas dans le monde, n'est pas dans le mariage, n'est pas dans beaucoup d'argent, mais la paix véritable est en Jésus-Christ. Puisque ce Jésus-Christ là, depuis que je lui ai donné ma vie, j'ai la paix. Depuis que je lui ai donné ma vie, je ne doute plus de rien. Je ne crains plus rien. Puisque je sais, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce soir, je te dis, tu es témoin de ce que Jésus-Christ est. De ce que Jésus-Christ est. Ce qu'il est. Tu es témoin. Depuis qu'il est le Seigneur de ta vie. Depuis qu'il est le rocher protecteur de ta vie. Tu ne trébuches plus. Tu ne recules plus. Tu ne tâtonnes plus. Tout ce que tu fais, tu le fais avec assurance. Puisque pendant que tu veux le faire, le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça. Fais ça. Ne passe pas par là. Passe par ici. Et tu sauras dire aux autres, savez-vous pourquoi je marche avec assurance? Malgré les mauvaises paroles des gens, malgré les difficultés, malgré les échecs.
repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit comme don de la part de Dieu. Après t'être repenti, après que tu sois revenu au Seigneur, comme don que Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit? Encore plus fort, le Saint-Esprit. Le don de Dieu. La promesse la plus merveilleuse de Dieu, qui nous amène à être même des hommes et des femmes de prière. Les hommes et les femmes qui savent prier, même dans leur faiblesse. Le Saint-Esprit les inspire. Ils ne feront pas du copier-coller. Hein? Comme autrefois dans une religion là où on disait, nous vous apprenons comment parler en langue. Je vous apprends comment parler en langue. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous apprenne à parler en langue ou de copier. Toute l'église, nous avons seulement une seule langue, Charababa. Le langue ne s'apprend pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le parler en langue, on ne l'apprend pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, la promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. Regardez très bien. Car la promesse est pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire la promesse est pour moi? Encore plus fort, la promesse est pour moi. La promesse est pour mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire encore la promesse est pour mes enfants? Et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera en aussi grand nombre qu'il puisse être. Même s'ils sont de multitudes. Mais si c'est le Seigneur qui les a appelés, cette promesse est pour eux. Bien-aimé, celui qui t'a promis le Saint-Esprit est avec toi, est fidèle. L'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse. Quand je regarde ces jours-là, Jésus-Christ est ressuscité, s'approche de ses disciples, il le regarde, il souffle sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et plus grave, nous parlons du Saint-Esprit qui est l'esprit de mission. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Saint-Esprit qui est quel esprit? L'esprit de mission. Jésus les regarde et dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi. Alléluia. Amen. Moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Mon Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Nous avons dit que quelqu'un qui est en mission, c'est quelqu'un à qui on a donné le plein pouvoir d'agir. Le plein pouvoir. On lui a donné toute l'autorité d'agir. Or, cette promesse est pour toi. Donc, tout le pouvoir t'est donné.
Est-ce que quelqu'un peut dire tout pouvoir m'est donné? Encore plus fort, tout pouvoir m'est donné. Jésus l'a dit, bien-aimé. Avant même de recevoir le baptême du Saint-Esprit, avant que les disciples ne reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur le dit dans Luc chapitre 10. Regardez avec moi rapidement Luc chapitre 10, puisque nous devons prier. Luc chapitre 10, verset 17 au verset 19. La Bible dit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a des missionnaires ici? Est-ce qu'il y a des missionnaires ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont compris que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de mission? Nous avons dit qu'un missionnaire, c'est un homme ou une femme à qui on a donné le pouvoir et l'autorité d'accomplir quelque chose. Accomplir quelque chose. Apporter le témoignage de Jésus-Christ. Dire à ceux qui demandent: est-ce que votre Dieu là peut faire quelque chose pour moi? Leur dire oui. Il peut le faire et il le fera encore. Puisque moi-même je suis témoin. Moi-même je suis témoin de ce qu'il est capable de faire. Il l'a dit: je suis avec vous tous les jours et il est avec moi. Amen. 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 La promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. Il a besoin de tout le monde. Il dit à tout le monde: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit: qui viennent à lui? Qui viennent à lui? Tous ceux qui sont fatigués et chargés. Savez-vous que le monde est fatigué du diable? Le monde est fatigué des mensonges de ce siècle. Le monde est fatigué de mensonges de francs-maçons. Et même fatigué aujourd'hui de mensonges de la communauté internationale. Ils nous ont menti ici. Portez vos masques. Vous vaccinez. Et plus grave aujourd'hui, comme si la bêtise ne tue pas, ils vont maintenant plus loin. Après avoir intoxiqué les gens, ils disent maintenant, en Amérique par exemple, que tout celui qui a été vacciné ne peut pas être donneur de sang. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient vaccinés ici? S'ils sont là, ils viendront. Nous prierons seulement pour demander la grâce de Dieu, que ce qu'on a mis dans le corps là ne les tue pas, mais que la grâce de Dieu soit là. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des missions. Que
que Dieu nous a donné pour dire au monde, malgré ce que le diable fait, la paix est encore possible. Malgré les troubles qui sont dans le monde, que votre cœur ne se trouble point. Puisque la paix qu'il vous donne, personne ne peut vous l'arracher. Ni la maladie, ni les mauvaises nouvelles, ni l'échec, ni la honte, rien ne peut vous l'arracher. Est-ce qu'il y a un témoin ici qui comprend que ma mission est de dire à tous ceux qui ont le cœur brisé, le Seigneur vous dit, vous êtes fatigués de vos problèmes et c'est la fatigue de vos problèmes qui vous trouble. Il vous dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ce soir, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de mission. L'esprit qui nous rappelle que tout pouvoir vous a été donné dans le ciel, sur la terre et dans les abîmes. Et tout ce pouvoir, vous l'avez. Vous l'avez. Je dis encore, vous l'avez. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? J'ai ce pouvoir en moi. Lève encore ta main et dis, j'ai ce pouvoir en moi de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Nzambo yo nzambe malamu, Nzambo yo nzambe malamu, Nzambo yo nzambe malamu, Nzambo yo nzambe malamu, oh Nzambo yo nzambe monene, Nzambo yo nzambe monene, Nzambo yo nzambe monene, oh Papa telemana kembo, Papa telemana kembo, Papa telemana kembo, Papa telemana kembo, oh Papa sala ya minene, Papa sala ya minene, Papa sala ya minene, Papa sala ya minene, oh Papa kumama libela, Papa kumama libela, Papa kumama libela, Papa kumama libela. Bien-aimé, prends la position qui te permet de prier. Élève maintenant tes mains vers Dieu pour lui dire, Seigneur, merci pour l'esprit de mission. Merci pour l'esprit de mission que tu m'as donné. Et j'ai besoin, Seigneur, ce soir, du renouvellement dans la plénitude de ton esprit. Élevons nos voix. Demandons le renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Toi notre Père et notre Dieu, toi notre Père et notre roi. Demandez-toi pour demander le renouvellement, Seigneur. L'esprit de mission à Salakati na biso na poko lonzambe na Israël yondo memon sakati na biso na koko sala soki yote na koko memon sa soki yote tata na biseza liyo okuma na yo. Les grands jours s'est levé, les grands jours s'est levé. Kuba baba santas kabala bashinde rakanda babas kabala bashinde bedeska bashi rakanda babas kabala bashinde bedeska. Le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Rukanda baba baba ozana pos samolimo
Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, molimo Nzambe na pokwa lo asale la yo. Bible dit que ça molimo ya timidité te, mais ça molimo bien-aimé dans le Seigneur ya force. Molimo mo santo za capable ya kopesa yo makasi. Randa baba santa sklabashi, ukende bede shike, ukanda bala sklabashi bede sklabashi. Oza Nzambe, oza capable ko sala na pokwa lo, na koko sala soki yote. Molimo Nzambe na pokwa lo atele malikona moko na moko. Amemoni sakat na biso. Tozana posa, il y a le Saint-Esprit sur nous. Tozana posa, il y a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit avec nous. Kurababa Santa Skalabashinde. Runde bede. Molimo Nzambe. Tozana posa na pokwa lo. Tozobele na pokwa lo. Ce qui yo salite, mosusu azate. Ce qui monicité, mosusu azate. Nana koki ko sala lokola yo. Tozana posa, opesa biso makasi. Kurababa Skalabashinde. Rukende bede. Rakanda baba baska barabashinde bedebedeska. Rakanda baba baska bashinde. Rakanda baba baska bashinde. Osansambe nguya. Yondo za capable ko sala. Ozala makokia ko memonisa. Molimo Nzambe pesa biso makasi. Lokola bifle. Lokola bifle Seigneur. Kuraba baska bashi. Rukende bedebedeska. Rakanda baba. Molimo Nzambe yondo saila biso. Esprit de mission. Esprit de mission. Opesa biso pouvoir. Opesa biso pouvoir. Likolo na nyoka. Likolo na nkoto, likolo na milimo nyonso na mbino. Eloko moko te ekokai kobebisa biso. Kuba babaska bashinde, rukanda babaska barabashinde bedeska, rakanda babaska bashinde. Oh l'Esprit de Dieu, gloire à toi Seigneur. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Gloire, gloire, alléluia. Gloire. Il est là ce soir. Ce qu'on a disposé à Rosalé la yo. Ce qu'on a disposé à Kosimba yo. Il est là, il est là. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation est là ce soir. L'esprit de révélation est là. L'esprit d'inspiration est là. L'esprit de force est là. Baba Santa Skabarabashinde. Kanda Baba Skabashi. Kanda Baba Skabarabashike. Kanda Baba Baba. Kanda Baba. Rakanda Baba. Il agit ce soir. Il agit dans ta vie. Et les saints agit. Et les saints agissent. Il agit. Gloire. Il agit, il est là, il il est là. Maboko likolo mon frère, maboko likolo ma sœur. Oko songate, lorengo yaki. Molimo Nzambe, aso simba yo. Molimo Nzambe, aso mema yo. La dimension, na poko yo. Il est là, il est là, il est là. Yakanda baba baba baba. Rakanda baba baba baba. Yanda baba baba baba. Yanda baba baba baba. L'esprit de mission, asimba yo na poko yo.
l'esprit de mission, à salela yo, ozala capable, ya côté mané Christ, ozala capable, ya côté ya Christ, et pas battu mususu. Toi l'esprit de Jésus, toi l'esprit de Jésus, toi l'esprit de Jésus-Christ, sois maintenant à l'œuvre, sois maintenant à l'œuvre, sois maintenant à l'œuvre, toi l'esprit du Dieu vivant, toi l'esprit du Dieu vivant, toi l'esprit du Dieu vivant, tu es l'esprit de puissance, tu es l'esprit des miracles, tu es l'esprit de miracles, tu es l'esprit des prodiges, sois à l'œuvre, cher Saint-Esprit, alléluia, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, cher Saint-Esprit, gloire à toi, cher Saint-Esprit, oh Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Alongola yokobanga apesa yo makasi ozala capable ya kopanza sango malamu ozala capable ya koteya maloba ya Kristo nanda babaska bashinde et si vous croyez, je crois, bien-aimé dans le Seigneur. Maboko likolo, Rukanda babashinde. Tongi koyemba na badorateur nzembo et l'Afrique sera sauvée. Et le Congo sera sauvé. La zone du Météba, bien aimé dans le Seigneur, à travers mon limo, mon centre, Yébété, Batuna Congo Bakobika, Batuna Europe Bakobika, Batuna Amérique Bakobika, Batuna Asie Bakobika, Batuna Congo Bakobika, Batuna Afrique Bakobika, Monete Lancelana Yo, Osa un matériel didactique, on s'embako salela, Osa un instrument, on s'embako salela, Maboko Likolosa la concentré, bien aimé dans le Seigneur, Mitika, mon limo Nazamba. Simba yo, posonye longwa kati na yo. Ozala capable ya ko évangéliser. Ozala capable ya ko teya maloba na Nzambe. Ndabala skrabashi, lukanda bala skrabashi, lukanda baba skrabashi, lukanda skrabashi, lukanda baba ska, lukanda santa skrabashi de Dieu Nzambe. Mais ozondima, ozondime Seigneur, croyons Nzambe nanga. Sikanyo so Seigneur, atako kambola. Les Congo sera sauvé. Les Congo sera sauvé. Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Chantons le Congo sera sauvé. Lukanda baba santa, randa baba skabashinde, lukende bebe shinde bedeska. Banda kosenga, molimo na Nzambe, apesa yo makasi, ya kote ya maloba na Nzambe. Ozala capable, ya kote ya batu nyonso. Banda kotelemela, nyonso ya kobanga, nyonso ya timidité, nyonso ya soni, obstacle nyonso, ekoko empêche yo, ete maloba na Nzambe te, ozoso bokonziko nango, na poka lo, eke leskabi kauka, na kombo na Yesu Kristo, prendre biso nyonso. Bunda baba santa skabala bachinde, bunda bede dukenda bede skabashinde bedeska, rakanda baba, yanda baba skabashinde, nana kosala lokola yo, tika Seigneur, oteliye makolo na biso, tika oteliye minoko na biso, afin que tous soient capables à côté à malobana yo, yondo zale véritable roi, les seigneurs de grâce, les seigneurs de toutes les capacités, parole toyo qui n'a pas l'eau, tous à la véritable témoin, tous à la véritable témoin, tous à la capable, y a côté témoigner Christ
esika nyonso toza, esika nyonso tozotambola, esika nyonso tofandi, esika nyonso tozosala, esika nyonso Seigneur toza nzambe na Israël moko na moko azala capable à témoigner parce que za nzambe tozondimete Seigneur Congo ekobikisama, tebete Seigneur Afrique ekobikisama, tebete Asie ekobikisama, tebi Océanie ekobikisama, tebi Europe ekobikisama, tebi Amérique ekobikisama Seigneur, bato bakobikisama pana lokuma kombo na yo, bato bakobongola mitema pana lokuma kombo na yo, kumama na yo nzambe na biso eza moment Seigneur à travers molimo mosantu na yo, bato basinga kozala sauvé, bato basinga kozala sauvé, oza capable à kosala kumama na yo betola mana Seigneur. Alléluia. Maboko likolo papa zosala suba déclaration pour na biso. Seigneur notre Dieu, nos mains sont levées vers toi, puisque tu nous as dit ce soir que nous sommes avec toi dès le commencement et que nous sommes témoins de ces choses. Ce que tu as déjà fait, nos yeux l'ont vu, nos oreilles l'ont entendu. Nous avons besoin, ô Père, de témoigner encore ta grandeur, témoigner encore ta puissance et dire à ceux qui sont perdus que tu es leur libérateur, que tu es leur paix, tu es leur maître et tu es leur rédempteur. Oh Dieu, ton serviteur Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Nous savons, Seigneur, toi en qui nous avons cru, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai roi. Et tu es celui qui nous a dit, la paix que tu nous donnes, nul ne peut nous l'arracher. Puisque tu ne nous la donnes pas comme le monde la donne. Amen. Et que nos cœurs ne se troublent point. Amen. Merci notre Dieu, puisque nous marchons comme les enfants de lumière. Nous marchons de victoire en victoire. Amen. Nous marchons de gloire en gloire. Amen. Puisque tu es tout pour nous. Que la gloire, que l'honneur et que la puissance te reviennent. Puisque toi, cher Saint-Esprit, tu es la promesse la plus merveilleuse de Dieu. Et tu es la promesse qui vivifie. Puisque ta parole nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Nous te disons merci puisque tu as donné la vie à nos corps mortels. Et avec toi, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Et de paix en paix. Amen. Que l'ombre de ta droite couvre encore mes frères, couvre encore mes sœurs et couvre encore ton peuple. Merci notre Dieu et notre roi, puisque tu as dit que la promesse est pour nous. La promesse est pour nos enfants. La promesse est aussi pour tous ceux de près ou de loin, en aussi grand nombre qu'ils puissent être, tu appelleras. Nous te bénissons puisque tu as promis que dans le dernier temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Que nos fils et nos filles prophétiseront. Que nos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des songes. Laisse que même nos vieillards puissent avoir des songes et que les jeunes gens puissent avoir des visions pour déclarer, ainsi dit l'Éternel. Que l'ombre de ta droite couvre encore ton peuple. Nous avons besoin de marcher avec joie en ton nom à toi. Que l'ombre de ta droite couvre encore ton peuple. Au nom de Jésus qui est Seigneur et Sauveur, tous ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.